Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un tirage un peu particulier aujourd'hui sur le passage vers la 5D. Alors il sera peut-être un petit peu plus long que d'habitude, mais je pense que Michael aura des choses importantes à nous dire. Et d'ailleurs à ce sujet, je vous ai mis un lien sur une canalisation de Monique Mathieu, extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que tout ce que Michael m'a dit dans les tirages jusqu'à présent sont validés dans cette canalisation. Bon, même si elle ne donne pas autant de détails que Michael les donne dans mes tirages, mais vous allez voir. Donc Monique Mathieu est une médium et un canal la plus ancienne en fait. Pour moi, enfin je pense que c'est la plus ancienne médium. C'est une médium de renom, un canal de renom, et c'est vraiment quelqu'un de confiance. Donc vous pouvez vous appuyer sur ce qu'elle dit. Donc je vous invite vraiment à écouter cette canalisation de ces guides qui rejoint totalement ce que Michael vous dit depuis plusieurs tirages. Alors, j'ai une petite modification à faire concernant la 5D parce que je me suis trompée encore une fois, j'ai mal interprété ce que Michael m'a dit dans le tirage précédent concernant le message très important pour l'Alliance. C'est juste un petit truc, c'est pas grand chose, mais quand même je veux le préciser. Donc à l'ouverture de la porte 5D, donc vous n'allez pas tout de suite investir la meilleure version de vous-même, ni même vous réapproprier vos pouvoirs divins. Ça va se faire petit à petit. D'autre part, j'avais dit que lorsque le grand basculement se fera, qu'il y aura tous les cataclysmes qui vont tout détruire à la surface de la Terre, et que nous irons dans l'intra-terre, c'est-à-dire que les galactiques vont nous aider à aller dans l'intra-terre, vont venir nous chercher pour aller dans l'intra-terre. À ce moment-là, vous n'aurez pas encore véritablement investi votre part 5D. Vous serez en transition. Parce que j'avais dit que lorsqu'on n'est pas encore dans sa version 5D, on ne peut pas vivre dans un monde 5D. Mais c'est faux. Michael m'a dit que c'était faux. On pouvait vivre dans un monde 5D malgré tout. Je parle bien sûr des personnes qui seront prêtes à passer en 5D. J'ai précisé que tout le monde ne sera pas prêt à passer en 5D. Les personnes qui seront prêtes à passer en 5D sont celles qui auront suffisamment travaillé sur elles, bien sûr, pour se réaligner à leur part divine. Donc ces personnes-là pourront aller vivre, en attendant, dans l'intra-terre qui, elle, se trouve dans une dimension 5D. Par contre, dans les mondes de lumière supérieure, 6e, 7e, 9e, etc., dimension, là, par contre, on ne peut pas vivre dans ces mondes de lumière parce que la vibration est beaucoup trop élevée et il y a une trop grande différence, en fait, entre les plans. Donc, ceci étant dit, ça se fera donc petit à petit, et au moment où ce grand basculement va se faire, il y aura, des guides qui vont vous aider à travailler sur vous pour justement réinvestir votre part 5D et vos pouvoirs divins. Je le répète, les pouvoirs divins 5D sont des pouvoirs qu'on pourrait qualifier de magiques. Le premier d'entre eux, c'est la télépathie, comme je l'avais précisé. Le pouvoir sur la matière, c'est-à-dire que vous pouvez faire apparaître et disparaître tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez entendre à distance, vous pouvez voir à travers la matière, vous pouvez guérir avec la position des mains, vous pouvez vous rendre invisible, vous téléporter dans un lieu instantanément, vous pouvez même voler aussi dans les airs, sans objet, sans quoi que ce soit. Bref, ce sont, pour un être de 3e dimension, ces pouvoirs divins paraissent vraiment magiques et miraculeux. Bon, ça, vous allez les investir petit à petit, au fur et à mesure de votre travail avec les guides qui vont vous aider justement à travailler sur vous et à investir ces pouvoirs divins. Et donc investir totalement votre version 5D, la meilleure version de vous-même, avec vos pouvoirs divins. Ça va se faire petit à petit. Ok, ceci étant dit, donc Michael m'a dit, je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais je le répète si ce n'est pas le cas, il m'a dit effectivement que tout le monde ne passera pas en 5D. Il va y avoir un gros tri, une grosse épuration au moment notamment des conflits, mais aussi au moment du grand basculement. Michael m'a dit que je pouvais le dire parce que j'hésitais à le dire, parce que c'est quand même un gros truc.
il m'a dit qu'environ 5 milliards d'habitants ne passeraient pas en 5D. Voilà. Donc ça veut dire que la nouvelle Terre sera peuplée environ de 2 milliards d'habitants. Tout comme dans l'intra-Terre. Dans l'intra-Terre, il y a environ 2 milliards d'habitants, d'après ce que m'a dit Mickaël, à peu près. Donc c'est pour vous dire qu'il va y avoir une grosse épuration, déjà de toutes les personnes qui n'auront pas fait le travail sur eux-mêmes, sur elles-mêmes, pardon. Toutes les personnes qui nourrissent l'ombre, toutes les personnes qui nourrissent l'ego et qui ne veulent pas en fait s'éveiller à leur part divine, qui ne sont pas à l'écoute de leur cœur. Voilà, toutes ces personnes transiteront sur une autre planète de 3e dimension pour poursuivre en fait leur évolution ailleurs. Il m'a dit aussi que environ 4 ou 5 continents vont disparaître au moment des cataclysmes, au moment du grand basculement. Donc voilà, il faut simplement le savoir, vous préparer à ça. Mais encore une fois, n'ayez aucune crainte. Tous ceux qui se seront préparés et qui se préparent déjà depuis un bout de temps, et même ceux qui se réveillent que maintenant, c'est pas grave. À partir du moment où vous êtes bien décidé à vous réveiller à votre part divine, que vous le faites sincèrement avec votre cœur, que vous demandez de l'aide à vos guides, aux divins, etc., vous serez pris en compte. Hein, le divin va en tenir compte. Je vous parle souvent de la guerrière de lumière, qui est, elle, va devenir un maître ascensionné, c'est-à-dire qu'elle va être le seul être sur cette planète à investir totalement sa part 5D avec ses pouvoirs divins, spontanément. Hein. Pourquoi ? Parce qu'elle a un rôle très important sur cette Terre. Elle est porteuse d'énergie très puissante, très lumineuse et très élevée. Et donc elle va, dans un premier temps, aider l'Alliance à démanteler le réseau de l'ombre, mais elle va aussi, par la suite, aider la population à s'éveiller à cette meilleure version de vous-même. Ce sera le guide, je dirais même qu'elle sera aux côtés en fait de sa flamme jumelle, elle va travailler aux côtés de sa flamme jumelle, et tous les deux seront les gérants de ce nouveau monde, c'est-à-dire ce sont à la fois des guides et des gérants, oui, qui vont vous, vous permettre de travailler là-dessus. Voilà, donc, de vous permettre de tenir le cap pour trouver un moyen, une solution à renaître à vous-même. Renaître à vous-même, c'est réinvestir votre version 5D. De quelle manière ? Voilà, vous avez ici les 3 piliers. Hein. Mickaël m'a sorti les 3 piliers. C'est pas moi qui ai choisi les cartes, hein, c'est lui qui les a choisis, qui les a sortis. Donc voilà, vous avez les 3 piliers principaux que vous devez développer, enfin que nous devons tous développer. L'amour, le plus important, la sérénité et la joie. Voilà, donc ces guides, la guerrière de lumière avec sa flamme jumelle, par la suite, va vous aider à tenir le cap sur l'amour, va vous faire comprendre que la solution par rapport à tout ce qui va arriver, et je parle également des conflits qui arrivent aussi, avant le grand basculement, hein, qui représentent les prémices, vous faire comprendre que la solution, c'est de rester en paix, dans ce calme intérieur, et vous aider aussi à renaître dans la joie. Moi j'entends l'enfant intérieur. La naissance, il y a une idée de renouveau, de jeunesse, de fraîcheur. La joie de vivre, c'est l'enfant intérieur. Voilà. Donc elle va vous amener à travailler sur tout ça. Et à l'issue de ça, là vous réinvestirez totalement votre version 5D et vos pouvoirs divins. Tout comme elle. Voilà. J'ai noté un peu tout. Voilà, je pense que je suis allée au bout. Voilà, ok, on va pouvoir passer au tirage maintenant. On va pouvoir passer au tirage. Alors, on va commencer par les 3 cartes d'introduction. Donc, Mickaël, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce passage vers la 5D que nous allons tous vivre ?
Excusez-moi, je bois un petit coup. Alors, maintien de l'ordre, prévention, ça c'est l'alliance. Traversée, passage, c'est la transition, l'épreuve. Pollution, asphyxie. Bon, bah là, Michael est en train de dire que l'alliance, dans un premier temps, c'est ça, tu parles de l'alliance, hein? C'est ça. Donc je vous rappelle simplement que l'alliance est constituée des unités spéciales. C'est-à-dire le GIGN, le RAID, et les commandos des forces spéciales, qui vont venir soutenir en appui les unités spéciales de l'ordre, qui elles agissent parmi la population. Donc l'alliance va bien nous aider à traverser, hein, passer l'épreuve. Pollution, asphyxie, j'entends de tout ce qui va être détérioré, détruit hein, par les catastrophes, par les attaques, les conflits, etc. C'est bien ça, Michael? Voilà. Je répétais déjà dans le tirage précédent que l'Alliance était le bras armé de Dieu. Ils sont soutenus aussi par leurs frères galactiques, les guerriers spirituels de Sirius, dont ils font partie, bien sûr. Donc voilà, ils ont un rôle très important à jouer et ils seront guidés, aidés par la guerrière de lumière. Allez, c'est parti. Donc, ils vont faire le plus gros du travail parmi la population, mais parmi, parmi l'ombre, en fait, parmi les obscurs. Eux, ils vont surtout s'occuper des obscurs. Mais vous tous, pendant ce temps-là, vous devez continuer à faire ce travail sur vous pour rester alignés aux plus belles valeurs de votre part divine, c'est-à-dire la joie, l'amour et la paix. Essayez tant bien que mal de maintenir, au moins de façon médium, hein, de façon minimale, ces trois énergies les plus puissantes en fait. Parce que ça vous permet de vous guider toujours vers votre part divine. Et de parer à ce qui va arriver de difficile. Donc je vous redis encore une fois que je vous ai mis la référence dans la barre d'infos sur cette canalisation de Monique Mathieu, de ses guides. Je vous invite vraiment à l'écouter. Prenez le temps de l'écouter. Ça confirme ouais, ça confirme ce que Michael vous a déjà dit. Et ça va peut-être aussi vous permettre d'avoir de nouvelles compréhensions ou peut-être des prises de conscience par rapport à d'autres choses, parce que Michael apporte ces informations avec une énergie, avec son énergie à lui et à travers la mienne, d'une façon plus brute de pomme. Et Monique Mathieu, elle le dit avec peut-être un peu plus de douceur, elle prend des pincettes, enfin, ses guides en tout cas, lui donnent une autre énergie. Donc ça peut être intéressant parce qu'il y a certaines personnes qui sont prêtes à entendre et à comprendre et à intégrer les messages que Michael donne à travers moi, à travers mes tirages, et d'autres peut-être à travers l'énergie, par exemple, de Monique Mathieu ou d'autres guides, je ne sais pas. Je vous parle de Monique Mathieu parce que je sais que c'est un canal et une médium de renom. Vraiment, c'est quelqu'un de confiance. C'est la plus ancienne, donc, à mes yeux en tout cas. Et la plus sûre. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, Michael, sur le passage vers cette 5D qui approche à grands pas? J'espère qu'on va voir toutes les cartes parce qu'elles sont plus grandes, celles-ci. Je vais utiliser 3 jeux, dont mon oracle intuitif aussi, mais pour apporter des énergies supplémentaires. Bon, d'accord. Alors, égalité, fécondité, vie. Je vais mettre ça tout en haut. Joie,
compagnie, fureur, nature sauvage, obscurité, alchimie et attraction. Est-ce que vous voyez tout? Ouais, c'est bon. Alors, égalité, fécondité, vie. Bon. Alors moi, ce que j'entends dans égalité, j'entends la complétude, Michael. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu nous parles de la complétude? Oui, c'est bien ça. Donc ça veut dire que équilibrer les contraires à l'intérieur de soi. On s'est incarné dans un monde duel, l'ombre, la lumière. Ok? Donc ce sont ces deux parts de nous-mêmes que nous devons réunir et réconcilier pour trouver cet équilibre entre le yin et le yang, part masculine, part féminine. Et une fois que vous aurez trouvé cette complétude, que vous aurez rééquilibré ces deux parts à l'intérieur de vous, là, vous allez être fécond, créatif, pour engendrer une nouvelle vie. C'est ce que j'entends. Donc ce passage vers la 5D ne pourra se faire pour vous que si justement vous rééquilibrez les deux énergies contraires à l'intérieur de vous. Alors, comment faire? Ben, il faut les accepter, simplement. Accepter sa part d'ombre et accepter sa part de lumière. Ça veut dire que les personnes qui vont renier leur part de lumière, donc toutes les personnes qui nourrissent principalement l'ombre, l'ego aussi, hein, le personnage, et qui restent enfermées dans la matière et qui ne veulent pas s'élever à leur part spirituelle, bon, ben, ces personnes-là, elles vont renier, elles auront tendance à renier, on va dire, la lumière, et elles ne pourront pas instaurer leur complétude à l'intérieur d'elles-mêmes. Et pareil pour les personnes qui renient leur part d'ombre. Hein, toutes les personnes qui ne veulent pas voir leur mauvais côté et qui les fuient. Je vous ai souvent expliqué que si vous niez, si vous fermez les yeux devant votre part obscure, vous ne pourrez pas la transcender. C'est important d'en prendre conscience. Vous avez accepté de vous incarner dans un monde duel, c'est bien pour conscientiser votre part d'ombre et votre part de lumière. Pas juste l'une ou l'autre. Donc ça, la complétude, c'est l'équilibre entre toutes les parties de vous-même. Et lorsque vous aurez accepté ça, ben là, la croissance, la fécondité pourra naître, une nouvelle vie pourra naître pour vous. C'est-à-dire, vous pourrez investir petit à petit cette part 5D. Mais ça veut dire surtout que vous pourrez passer en 5D. Les personnes qui n'acceptent pas d'équilibrer les deux parts d'eux-mêmes ben, ne pourront pas passer en 5D. Est-ce que j'ai bien interprété, Michael? Oui, d'accord. Ensuite, la joie, la compagnie et la fureur. Quand tu parles de compagnie, tu parles de quoi exactement? Est-ce que tu parles des guides? Est-ce que tu parles pas des animaux au sens propre? Non, et la carte est au centre, donc elle est importante apparemment. Compagnie, est-ce que tu veux dire les uns avec les autres? Tu parles des relations? D'accord. Donc, Michael vous dit que pour passer en 5D, pour que ce soit possible pour vous de passer en 5D, dans vos relations, par rapport aux autres, vous devez nourrir la joie et donc les énergies bienveillantes, et non pas la fureur, la colère et la haine, etc. Veillez, ce sont des archétypes, hein, veillez dans vos relations et dans vos contacts avec les autres, dans vos échanges avec les autres, à nourrir les belles énergies et non pas les mauvaises. Parce que si vous reniez des personnes, ou vous jugez des personnes, ou vous méprisez des personnes, ou vous brutalisez, maltraitez d'autres personnes, vous ne passerez pas en 5D. Je vous le dis tout de suite. La 5D, c'est une dimension d'amour, de fraternité, de tolérance, de compassion. Donc, même si les autres ne sont pas comme vous, même s'ils n'avancent pas aussi vite que vous, même s'ils nourrissent des énergies qui ne sont pas comme les vôtres, ne les jugez pas. Chacun vit son expérience.
et chacun récoltera en fonction de sa vibration, en fonction de sa situation. C'est tout. Donc vous n'avez pas à juger ou à blâmer un tel ou un tel, même si ces personnes ou ces êtres créent le mal. Dieu s'en chargera dans le sens où il leur sera donné le résultat, la vibration, la dimension qui correspond à leur vibration, à leur état intérieur et qui correspond au travail qu'ils auront effectué intérieurement jusqu'au moment du basculement et donc du passage vers la 5D. Voilà ce que Michael vous dit. Veillez aux énergies, veillez à bien faire attention aux énergies que vous transmettez aux autres. Nature sauvage, obscurité, alchimie, attraction. Bon, là, Michael est en train de vous dire, alchimie, j'entends la fusion, de fusionner votre part obscure et votre nature sauvage. Quand tu parles de nature sauvage, Michael, est-ce que tu parles de la nature authentique de chacun? Oui, voilà, ben c'est ça. Donc tu dis de fusionner l'ombre et la lumière en soi, encore une fois. Ouais. Quand tu parles d'attraction, tu veux dire qu'une fois que chacun aura fusionné ses deux parts à l'intérieur de soi, ah bah d'accord, j'ai compris. Ouais. Bah, c'est ce que tu disais en fait au départ. Vous attirerez en fait, vous attirerez l'expérience que vous vibrez. Si vous vibrez plus l'ombre, ben vous attirerez l'ombre et donc vous ne pourrez pas passer en 5D puisque la 5D est la première des dimensions de lumière. Vous resterez bloqué dans la 3D et donc vous serez, comme le monde 3D se détruit, vous transiterez sur une autre planète. Vous serez obligé bien évidemment de passer par la mort physique. Il n'y a pas 36 façons de quitter cette planète. Si vous fusionnez plus avec la lumière, là vous attirez la lumière bien sûr. Mais comme sur cette terre, personne n'est soit que ombre ou soit que lumière, il faut accepter de fusionner les deux parts pour transcender l'ombre en lumière en fait. C'est ça, Michael? Et oui, puisque l'ombre est amenée à être dissoute par la lumière justement qui s'installe de plus en plus dans ce monde grâce à la porte 5D qui s'ouvre, eh bien, il faut que la lumière, la part de lumière à l'intérieur de vous, absorbe l'ombre, la transmute comme une alchimie. Et si vous réussissez, quand vous aurez réussi à faire ça, là vous allez attirer cette lumière. On le voit d'ailleurs, vous voyez? Ouais, d'accord. Ouais, voilà, dans tous les côtés c'est pareil. Hein. La joie, la fusion avec votre nature authentique et l'égalité de vos énergies, la fusion de vos énergies. Ombre, lumière, yin, yang. Vous voyez? C'est à ce prix que vous pourrez passer la 5D. C'est là-dessus que vous devez travailler. Donc ne reniez pas votre part d'ombre, vivez-la profondément, mais sans vous laisser submerger par elle. Vivez-la profondément pour pouvoir la comprendre et mieux la transmuter. Voilà. Fécondité, compagnie, obscurité. Si vous réussissez justement à dissoudre ces jugements, ces critiques, ces blâmes, cette maltraitance sur les autres ou par rapport à vos échanges avec les autres, ces autres qui ne sont pas forcément comme vous, qui ne fonctionnent pas ou ne pensent pas comme vous, il y a quelque chose de riche et de fécond qui va en ressortir. Et ça, c'est très positif pour passer en 5D. Soignez vos échanges avec les autres, soignez les relations. Ça ne veut pas dire de vous forcer à avoir des relations et des échanges avec des personnes avec qui vous ne raisonnez pas. Ça veut juste dire les tolérer et les respecter. Voilà. Vous dire que peut-être, je vous en avais déjà parlé, que peut-être ces personnes n'ont pas un niveau vibratoire aussi élevé que le vôtre. Peut-être qu'elles n'ont pas une conscience aussi élevée et éveillée que la vôtre. Soyez tolérants par rapport à ça. Je répète qu'un élève de maternelle ne peut pas comprendre un problème de mathématiques d'un élève de terminale. C'est comme ça que ça se joue.
Donc ne jugez pas un élève de terminale parce qu'il est incapable, un élève de maternelle, parce qu'il est incapable de résoudre un problème mathématique de terminale. C'est impossible pour lui. Il ne peut pas comprendre. Il n'a pas le niveau de conscience pour le faire. Eh bien, c'est la même chose pour toutes les autres personnes qui ne sont pas aussi éveillées que vous. Comprenez et tolérez, c'est tout. Vie, fureur, alchimie, attraction. Ouais, pareil. Dans tous les sens, Michael vous dit de fusionner les énergies contraires à l'intérieur de vous. La fureur, c'est la colère. La colère, les conflits qui règnent à l'intérieur de vous. Transmutez tout ça. Pour donner naissance à une nouvelle vie. Pour attirer une nouvelle vie, une nouvelle énergie de vie. Qui est l'énergie de la 5D, bien sûr. Voilà, égalité, compagnie, alchimie. Fusionnez avec les autres. Ne vous sentez pas supérieur ni inférieur aux autres. Hein, égalité, fraternité, liberté, donc les valeurs de la France. Mais c'est ça. Utilisez ces valeurs par rapport aux autres. Si vous vous êtes incarné en tant que Français, notamment dans ce pays, c'est bien pour ça. C'est pour cette égalité, cette fraternité aussi. Donc apprenez à vivre les uns avec les autres, ou en tout cas apprenez à tolérer ceux qui sont différents de vous. Ça, c'est un critère pour passer en 5D aussi. Voilà, nature sauvage, vie, compagnie, dans vos vies, dans la vie. Vivez vos relations à partir de votre être supérieur, à partir de votre être divin. Voilà. Et là, la croissance sera possible. C'est-à-dire, non seulement vous allez pouvoir être solidaires les uns des autres, et là, l'énergie d'amour, de joie, de solidarité va aider tout le monde à s'élever vers des bonnes vibrations, vers les vibrations de la 5D. Donc, quand vous jugez les uns et les autres, vous vous coupez les uns des autres, vous vous séparez les uns des autres et vous devenez plus petits. C'est-à-dire que vous êtes de plus en plus seul. Le simple fait de juger une personne vous coupe de cette personne. Donc plus vous allez juger un nombre important de personnes autour de vous, plus vous allez vous couper des autres. Et plus votre énergie va se rétrécir, va diminuer. L'énergie de la lumière, de l'amour, de la joie, etc. Cette belle énergie 5D. Donc plus vous allez être solidaires les uns avec les autres et tolérer les autres et vous soutenir les uns les autres, être tolérant, à l'écoute, être compréhensif, même si les autres ne fonctionnent pas comme vous, plus vous allez grandir en énergie dans cette belle énergie 5D. La tolérance, la compassion, c'est l'amour, hein. C'est l'énergie la plus puissante. Ok, allez, c'est parti, je recouvre. Alors, détresse, patience, haine, alors, laquelle en premier? Celle-ci? Non, l'autre, d'accord. Liberté. Regardez au centre, joie, bonheur. Honte.
solitude, confusion et peur. Ouais. Même si vous sentez, même si vous êtes en détresse par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez dans votre vie, par rapport à ce qui se passe dans le monde ou en France autour de vous, soyez patient. Mais ne vous tournez pas vers la haine. Nourrissez pas la haine en attendant. Parce que si vous nourrissez encore une fois ces énergies involutives, vous ne passerez pas en 5D. Le passage en 5D se fait parce que vous transcendez ces énergies involutives à l'intérieur de vous. Si vous parvenez à les transcender à l'intérieur de vous, vous parviendrez aussi à les affronter ou plutôt à vous protéger de ces énergies involutives. Elles ne vous atteindront pas parce que vous les aurez transcendées à l'intérieur de vous. Parce que vous aurez plutôt privilégié l'amour, la compassion, la compréhension. Vous voyez ? Alors, il vous dit aussi que il faut vous libérer de la honte. Certains d'entre vous ont certainement honte de ne pas être prêts, par exemple, à passer en 5D, ou ils se sentent pas prêts en tout cas, ou ils se disent oh là là, j'ai pas toutes ces qualités, j'ai pas, j'ai pas je ne suis pas aussi évoluée ou éveillée que d'autres, ou peut-être parce que vous avez honte de certaines choses que vous avez accomplies dans votre passé. Bon, personne n'est parfait. On se trimballe tous des casseroles, hein, mais c'est pas grave. On est là aussi pour tout libérer. Et ce passage en 5D peut nous y aider. C'est notre ticket vers ce monde meilleur, c'est-à-dire vers la libération de notre fardeau. Donc, en se libérant de la honte, de ce qu'on aurait pu commettre dans le passé, on s'élève vers nos vibrations de lumière, vers les vibrations 5D. Vous n'avez pas besoin en fait de retenir ce fardeau. Lâchez ça. Vous n'avez pas besoin de ressentir de la honte, de vous sentir coupable de quoi que ce soit. Revenez à ça. La joie, le bonheur, le plaisir. Quand vous êtes dans cette énergie, tout ça vous pouvez le lâcher facilement. La haine aussi. Tout se libère. La joie peut vous permettre de tout libérer en fait. Donc plus vous allez nourrir au quotidien ces petits moments de plaisir, de joie, peu importe en faisant quoi, hein, du moment que ça réveille votre plaisir, votre joie d'enfant, etc., la vie va vous sembler beaucoup plus légère, beaucoup plus facile, et vous serez protégé par des belles énergies. Et là, bien évidemment, dans des énergies comme ça, vous passez très facilement en 5D. Mais même si vous n'arrivez pas à être dans cette énergie au quotidien, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de ne pas sombrer dans les mauvaises. Vous voyez ? Essayez de maintenir au moins une neutralité, c'est-à-dire ne passez surtout pas la barre en dessous. Toutes les énergies involutives. Essayez tant bien que mal d'être au-dessus de la barre, mais même si vous restez au niveau de la barre, c'est pas grave. Au moins, vous ne serez pas influencé par les mauvaises, qui, elles, vont vous plomber. Si ces mauvaises énergies existent déjà en vous, quand les obscurs vont utiliser les énergies 5D pour accentuer leur pouvoir, mais vous allez être complètement... vous allez plonger, quoi. Donc pour éviter justement de plonger, essayez de maintenir tant bien que mal la jauge au niveau médium, sinon au-dessus. Donc pour maintenir la jauge au niveau au-dessus, nourrissez des choses qui vont réveiller votre joie et votre plaisir au quotidien. Voilà. Solitude, confusion et peur. Ouais. Alors, sortez de ces énergies-là, mais en vous élevant justement à des énergies meilleures, vous allez sortir automatiquement de ça. Donc, alors, Michael vous dit aussi que
lorsque ce passage va se faire en 5D, il va y avoir beaucoup de peur qui va se réveiller, de la confusion, et il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir seules aussi. Mais pourquoi? Parce que ces énergies existent déjà à l'intérieur de vous. Donc si vous travaillez dessus grâce à la légèreté, à la joie et au plaisir, ça va amoindrir tout ça. Vous voyez? Et si vous êtes solidaires les uns des autres, tout comme Mickaël en a parlé là en dessous, avec la compagnie, les relations, etc., vous ne vous sentirez plus seul. Hein. Le passage vers la 5D va vous libérer de la détresse et de la solitude. Si, bien sûr, vous travaillez sur des énergies évolutives. C'est toujours pareil. Hein. Il vous sera fait selon votre état vibratoire, sur ce que vous travaillez. Si vous vous laissez constamment diriger, dominer et influencer par les énergies involutives et notamment votre ego, bah, vous n'arriverez pas à passer en 5D. Hein. L'ego, il est amené à disparaître. Il va fusionner, ou plutôt, oui, il va se transmuter en fait. Il va laisser la place à votre part divine. Voilà, il vous dit que quand tout va arriver et que ça va être difficile, soyez patient, mais pour ne pas sombrer dans la confusion, maintenez encore ces énergies de joie. C'est toujours pareil. Hein. Regardez, la joie, vous avez à la fois les couleurs qui représentent la joie, mais vous avez aussi des petits cœurs partout. C'est l'amour. La joie et l'amour sont les deux vibrations les plus puissantes et les plus élevées. Donc tournez-vous vers ça. Pour éviter d'être absorbé par, par tout ça. Haine, honte, peur. Toutes ces énergies involutives que les obscurs vont chercher à plomber sur la Terre, parmi la population. Ah oui, j'ai oublié ça. Dépendance. Ouais, bah ça c'est la prison, hein. C'est l'enfermement dans votre ego, dans votre personnage. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de la dépendance aussi aux énergies involutives, la dépendance à un pouvoir autre que le vôtre. Ne donnez plus votre pouvoir à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. C'est ça la dépendance. Sortez de cette dépendance et retrouvez votre liberté, votre autonomie, votre pouvoir sur vous-même. Et vous pourrez y parvenir en nourrissant ces belles énergies de joie, de plaisir, d'amour, de compassion, de solidarité avec les autres, de tolérance. Et surtout, en vous tournant vers votre part divine. Se tourner vers sa part divine, ça ne veut pas forcément dire tous les jours méditer, prier pendant des heures. C'est pas ça. Si vous en éprouvez le besoin, faites-le. Mais encore une fois, écoutez-vous. C'est ça, reprendre le pouvoir sur vous. C'est ne pas obligatoirement faire ce qu'on vous dit, parce que les autres vous ont dit que c'était bien et que ça marchait pour eux. Ben, tant mieux si ça marche pour eux, mais ça marche peut-être pas forcément pour vous. Reprendre son pouvoir sur soi, c'est être capable de s'écouter. D'écouter ce qui vibre dans votre cœur, d'écouter ce qui vous semble juste pour vous. Donc, vous reconnectez à votre part divine. Si vous nourrissez simplement le plaisir et la joie et la légèreté, votre enfant intérieur, donc, mais ça suffira. Parce que quand vous êtes dans ces énergies, vous êtes automatiquement connecté à votre âme et à la meilleure version de vous-même. Hein? Allez, je recouvre une dernière fois exceptionnellement avec mon oracle intuitif. Pour le passage vers cette 5D.
Ah. Disparition, invisibilité. Feu d'artifice, explosion. Homme, archétype masculin. Trace, empreinte. Jeune fille, adolescente. Détente, loisir. Affection, tendresse. Précipice, effondrement. Confusion, désorientation et sinistre, catastrophe. L'homme là-haut, Michael, il représente qui? Est-ce qu'il représente quelqu'un de l'Alliance? Oui. Est-ce qu'il représente un leader? Non. Alors, est-ce qu'à tout hasard, tu parles de ce zèbre? L'officier zèbre dont tu as parlé plusieurs fois? Oui. Donc, il s'adresse à vous, officier zèbre. Alors, qu'est-ce que tu es en train de lui dire là? Disparition, invisibilité, feu d'artifice, explosion. Il y a quelque chose qui va disparaître, qui va être invisible lorsque les conflits vont éclater, c'est ça? Ah, est-ce que tu lui dis et que tu dis à l'Alliance, en fait, bon, quand tu t'adresses à cet officier, tu t'adresses à l'Alliance quelque part. Enfin, à l'Alliance, oui. À cette unité spéciale. Ouais. Est-ce que tu leur dis de se rendre invisible, de rester caché? D'accord. Bon, alors il est en train de vous dire que lorsque les conflits vont éclater, de rester caché. Je ne sais pas pourquoi. Et d'attendre, c'est ça? Ouais, d'attendre. Ok. Alors peut-être qu'il vous en dira plus dans un autre tirage, hein, parce que je peux pas faire un tirage trop long, déjà que ça va être long. Ah, oui, il vous dit apparemment de suivre les traces des jeunes filles, des adolescentes, c'est ça? Ouais. D'accord, donc en fait que... bah oui, au moment où tout... Parce que il va se passer beaucoup de choses un peu en même temps. Au moment de l'ouverture de la porte 5D, quand les conflits vont éclater. Donc effectivement, vous allez suivre les traces de ces jeunes filles, mais comme je vous avais dit dans le tirage précédent, grâce à l'aide de la guerrière de lumière. C'est elle qui va vous indiquer tout ça. Et après, visiblement, vous allez pouvoir vous détendre. C'est ça que tu es en train de dire, Michael? Oui, sous-entendu, bah, ça va être une victoire. Vous allez réussir à trouver les traces, en fait, du lieu où se trouvent ces pauvres jeunes filles. Mais je ne sais pas pourquoi, il vous dit, bah, lorsque les conflits vont éclater, restez cachés. Donc il va peut-être falloir attendre avant d'agir de façon express, de façon rapide. Oui, c'est ce qu'il vous avait dit dans un précédent tirage. L'avant-dernier, je crois. Ou le dernier, je ne sais plus. Alors, quand tu parles d'affection, de tendresse, tu parles de quelqu'un? Tu parles de la guerrière de lumière? Ouais. Bon. Donc il vous dit, au moment de la porte 5D, au moment de tous ces conflits, etc., où tout va s'écrouler, s'effondrer, vous serez perdu dans la confusion, catastrophe, conflit, etc. Bon. La guerrière de lumière va vous aider, alors à la fois va aider l'Alliance, mais va aussi aider la population en apportant ses énergies d'amour. Donc je vous rappelle que cette guerrière de lumière va devenir un maître ascensionné. Donc elle va investir ses pouvoirs divins. Elle aura une énergie de lumière puissante, une énergie de lumière et d'amour qu'elle pourra répandre sur la situation et apporter un peu de réconfort à la population. C'est ça que tu veux dire, Michael? Ouais, c'est ça. Tu parles d'elle encore dans cette ligne? Oui. Que pour l'instant elle est invisible. Alors trace, empreinte. Qu'est-ce que tu veux dire?
Bah, sous-entendu que elle va devenir visible, c'est ça que tu veux dire? Trace, empreinte, on va voir ces traces, ces empreintes, sous-entendu, on va la voir de façon visible, c'est ça que tu veux dire? Ah, d'accord, tout simplement. Bah, au moment où elle va répandre ses énergies d'amour. Hein. Elle va se montrer à ce moment-là, apparemment. Ouais, alors là, ça s'adresse à l'Alliance, là. Il vous dit, notamment à l'officier zèbre, il vous dit qu'au moment des explosions, au moment des conflits, le réseau des jeunes filles, le réseau qui retient les jeunes filles, va s'effondrer. Tout ça, ça va s'écrouler. Grâce à vous et grâce à la guerrière de lumière. Voilà, et il vous dit qu'une fois que ces catastrophes, ces conflits auront éclaté, une fois que voilà la confusion, tout ça sera passé, vous pourrez vous détendre, vous pourrez enfin vous détendre. Là, je parle particulièrement à l'Alliance, parce que vous allez beaucoup travailler, vous allez beaucoup courir, vous allez beaucoup vous épuiser. Voilà, je pense que Michael vous dit ça à vous, officier zèbre, pour vous rassurer. Vous êtes peut-être inquiet par rapport à ça. Et là, dans ce sens-là, est-ce que tu dis que ce qui était invisible par rapport à ce réseau des jeunes filles, c'est ça, va passer, va devenir visible pour l'Alliance, notamment, au moment des conflits, des explosions. Donc, Michael est en train de dire que c'est au moment où les conflits vont éclater que vous allez recevoir l'aide nécessaire par rapport à la guerrière de lumière pour trouver ces jeunes filles. Et mettre un terme à tout ça. Alors là, qu'est-ce que tu veux dire? L'officier zèbre. Là, affection, tendresse, tu parles de la guerrière de lumière? Ah bah voilà, tout simplement. Bon, bah il est en train de vous dire que vous allez pouvoir, effectivement, même dans ce sens-là, trouver le réseau des jeunes filles grâce à l'aide bienveillante et pleine de lumière, de tendresse. Oui, parce qu'elle est enveloppée par les énergies de Marie. Grâce à elle, vous allez pouvoir tomber sur le réseau des jeunes filles. Voilà. Et tout stopper. Voilà, sagesse, maturité par rapport à ce réseau. Ouais, parure artifice, jeune fille pure et innocente, voilà, c'est ça. Il vous dit en fait que la sagesse, l'harmonie, l'équilibre, le calme vont revenir sur parure artifice. Moi je vois les obscurs qui séquestrent dans un lieu, dans un abri, un refuge, ces pauvres jeunes filles. Voilà. Pour vous, ça va devenir facile, fluide, de mettre la main sur ce lieu pour trouver ces jeunes filles. Et là, il y aura effectivement un nouveau départ, quelque chose de nouveau va commencer. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir reconstituer les pièces du puzzle et suivre les traces de tout ça, pour y mettre un terme. Voilà, allez, 3 quarts de synthèse. Ah bah oui, vous voyez, hein. C'est même la synthèse. Ça apparaît dans la synthèse. Regardez. Extraction. Voilà, des adolescentes. Vous allez y parvenir. Ne vous inquiétez pas. Vous allez y parvenir. Hein, ça va se faire, tout va s'accélérer de toute façon. Hein. Michael vous dit que vous ne pourrez pas sans l'aide de cette guerrière de lumière de toute façon. C'est elle qui va vous aider à trouver exactement l'endroit où se situe ce réseau infâme et le moyen, la manière de neutraliser tout ça, quoi. Voilà, burn-out, fatigue. Bon, il vous dit aussi que ça va être éprouvant pour vous quand vous allez extraire. Et puis,
J'en parle ou j'en parle pas? Non, je peux pas en parler, d'accord. Donc il vous dit que ça va être difficile lorsque vous allez extraire ces jeunes filles de ce réseau, de ce lieu. Ça va vous épuiser. Ouais. C'est pour ça qu'il n'arrête pas de vous dire de vous ménager avant, de vous préparer maintenant, prendre du temps de repos pour vous ressourcer, méditer, vous reconnecter à la meilleure part de vous-même. Vous voyez tout ce qu'il vous a dit en fait dans le tirage précédent, ou le tirage sur le message important qu'il vous a livré. Ok, allez, trois cartes, 3 petits verbes de la fin. 3 mots de la fin. Mais il est temps, on ne voit plus rien. On commence à faire sombre. S'en rendre malade. Écrire une nouvelle page. Et vouloir tout contrôler. Bon, Michael s'adresse à vous, officier zèbre. Il vous dit, ne vous en rendez pas malade. N'essayez pas de tout contrôler. Il vous l'a dit dans le tirage précédent, dans un tirage précédent. Il vous a dit que vous ne pouvez pas tout contrôler. Il y a des choses qui vous échappent forcément et vous devez l'accepter. Lâchez prise par rapport à ça. Lorsque vous aurez l'appui de cette guerrière de lumière, tout va devenir clair. Vous aurez toute l'aide dont vous avez besoin au bon moment, au juste moment. Le divin intervient toujours au moment parfait. Si vous ne pouvez pas intervenir maintenant, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est trop tôt. Alors oui, je sais, c'est terrible parce que pendant ce temps-là, il y a des jeunes filles qui souffrent. Je sais bien. Mais si vous voulez anéantir définitivement ce réseau, il faut y aller au bon moment. Donc il vous dit, cessez de vous en rendre malade. Une nouvelle page va s'écrire. Bientôt. Ça veut dire qu'il y a un nouveau commencement qui arrive. Nouveau départ, nouveau commencement. Ça arrive. Alors, ça arrive quand les conflits vont éclater, bien sûr. Ok, allez, je fais des gros bisous d'amour à tout le monde. Et je vous laisse méditer sur le tirage. Prenez le temps de méditer là-dessus. Michael vous a livré des informations importantes. Au revoir tout le monde.